Un nouveau problème donc de géométrie analytique, enfin géométrie vectorielle plane. Comme on peut constater, on a ABC qui est un triangle, M est milieu de AB, N milieu de AC. Alors Mn est parallèle à BC et Mn, la distance, la longueur Mn, vaut la moitié de la longueur BC. Bon, ce que ça veut dire, je vais retraduire ici. J'ai un triangle donc ABC, M est milieu de AB, M milieu de AB et N milieu de AC. Voilà. Alors, Mn est parallèle à BC, Mn est parallèle à BC, et Mn vaut la moitié de BC. Bon, on va démontrer ça. Les hypothèses, vous voyez qu'elles sont ici, les hypothèses. Voilà, et la thèse, elle est là. Mais on va s'atteler à faire notre démonstration. Donc, je vais écrire les hypothèses. On a un triangle ABC. On sait bien que M est le milieu de AB, du segment AB, et N milieu du segment AC. Voilà les hypothèses. Quant à la thèse, il faut démontrer que Mn est égal à, le vecteur Mn est proportionnel à K fois BC, K fois BC, mais aussi dire que BC, Mn vaut 2Mn vaut BC, ou en d'autres termes, Mn sur 2 vaut BC, Mn vaut BC sur 2. Donc ça c'est le double de ceci. Donc quand on prend une moitié ici, d'un segment sur un triangle, et l'autre moitié sur le côté, sur un autre côté du triangle, eh bien si on trace le segment qui réunit les deux milieux, eh bien il est parallèle au troisième côté. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la ligne moyenne. La ligne moyenne. Donc, quand on réunit deux milieux, ben, il est fatalement parallèle au troisième côté, et en fait, il vaut exactement la moitié du troisième côté. Bon, on va démontrer ça. Alors, pour ça, je vais partir à partir de comment on appelle ça, de la vidéo précédente, qui était le vecteur médiane. Vecteur médiane. Bon, vecteur médiane, dans ce cas-ci, ici, je vais prendre ce côté-ci, ouais, et ce point-là. Et donc, si vous allez voir la vidéo précédente, j'avais démontré le vecteur médiane. Le vecteur médiane qui est ceci-ci. Donc, si j'écris le vecteur CM, vecteur médiane, donc je vais écrire que CM, on l'a vu, c'était égal à CA plus CB sur 2. CA plus CB, le tout sur 2. Bon, mais le 2, je vais le faire passer de l'autre côté, dans l'autre membre, pour dire que j'ai 2CM, comme ceci. C'est égal à CA plus CB. Ensuite, je vais jouer avec le second vecteur médiane. Ici, CN. BN, pardon, BN. BN, c'est BA plus BC sur 2. Donc, BN égale BA plus BC, le tout sur 2. Et le 2, je le fais passer de l'autre côté pour avoir ceci. Voilà mes deux équations de départ qui vont me servir pour faire ma démonstration. Et à partir de là, tout est simple. Il suffit d'additionner
les deux équations, la 1 et la 2. 2cm plus 2bn est égal à ca plus cb plus ba plus bc. Voilà. Et on constate que ca plus bc, c'est deux vecteurs opposés, ça fait 0. Donc on aura 2cm plus 2bn est égal à ca plus cb plus ba, pardon, ca plus ba plus cb plus bc, ce qui fait 2cm plus 2bn est égal à ca plus ba plus le vecteur nul, ce qui fait 2cm plus 2bn est égal à ca plus ba. Voilà. Voilà. Alors, je vais décomposer cm et bm, cm et bn. Pour ça, donc, de toute façon, on est sur une vidéo, donc vous allez voir ce qu'il y a, je veux dire, précédemment. Hein. Donc, sachant que je suis parti juste d'une somme vectorielle de deux vecteurs médianes. Donc j'ai ceci, je vais essayer de l'écrire le plus haut possible, ouais, ici, pour essayer d'avoir le développement. Cm plus 2bn est égal à ca plus ba. Voilà. Alors, je vais décomposer Cm et Bn. Cm et Bn. Donc, Cm, là, je vais passer par le triangle ici, qui est Ca plus Am. Voilà. 2Ca plus Am plus 2 et Bn, je vais le décomposer. En ceci. En ce triangle-ci. Pourquoi? Comme ça, avec ces deux triangles-ci, j'ai Mn. Et justement, dans la démonstration, j'ai besoin de Mn. Donc de ces deux-ci, j'ai toujours dit qu'il faut essayer de trouver des relations de triangles pour avoir des correspondances par rapport à ce qu'on doit démontrer. Donc j'ai bien le segment qui est répertorié sur deux triangles. Et donc je vais écrire, je peux décomposer Bn en Bm plus Mn. Donc Bn c'est Bm, attention qu'ici je dois bien noter M, plus Mn. Et voilà que je fais intervenir le vecteur Mn. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez, en construisant deux triangles, eh bien, je fais intervenir le vecteur Mn. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, au reste de l'équation qui est Ca plus Ba. Voilà. Donc, ce qui fait 2Ca plus 2Am plus 2Bm plus 2Mn est égal à Ca plus Ba. Le Ca ici, je le fais passer de l'autre côté pour le soustraire avec Ca, parce qu'en fait, plus Ca passe de l'autre côté devient moins Ca, plus 2Am, plus 2Bm, plus 2Mn est égal à Ba. 2Ca plus moins Ca, ça qui fait Ca, plus 2Am, plus 2Bm, plus 2Mn égale Ba. Voilà. Alors, je vais isoler le 2Bm, le 2Mn, pardon, parce qu'en fait, c'est ce que je dois démontrer. Je dois démontrer que Mn est égal à la moitié de BC. Voilà. Ouais, le K ici, il vaut exactement 1,5. Hein. Bon, une fois que j'aurai démontré qu'il vaut 1,5, ben, on sait bien qu'il sera d'office parallèle, hein, parce qu'on aura K fois le vecteur, donc 1,5, c'est K égale 1,5. Donc si K égale 1,5, il est parallèle et il vaut exactement 1,5. Donc on a deux informations.
Alors, je vais... Donc, on aura CA plus 2AM plus 2BM moins BA. Le BA, je le fais passer de l'autre côté. Moins BA, l'autre côté du membre, je fais changer de membre. Et le 2MN, je le change de membre, il devient moins 2MN parce qu'il passe du membre de gauche au membre de droite. Alors que BA était au membre de droite, il passe au membre de gauche. Donc c'est juste une inversion de membre de MN et de BA. Bon, maintenant, moins 2MN ne m'intéresse pas. Moi, ce qu'il me faut, c'est 2MN. Alors, 2MN, c'est égal, et on aura AC, puisque l'opposé de CA, c'est AC, plus l'opposé de AM, c'est MA. Comme ça, je garde les signes plus. J'inverse juste les lettres de MA, plus 2 MB. Et là, ça devient plus BA. Voilà. Alors, maintenant, je vais associer BA plus AC. Voilà, je vais associer BA plus AC. Et BA plus AC, vous aurez compris que BA plus AC, ben ça fait le vecteur BC. Et voilà que je retrouve mon vecteur, mon fameux vecteur BC. Donc j'ai 2 MN, j'espère qu'on voit l'écran. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc 2 MN égale BA plus BC, ce qui fait BC, plus 2 MA, plus 2 MB. Voilà. Bon, je vais réécrire le... Alors je peux redescendre. Ouais, comme ceci. Donc ceci, est-ce qu'on voit? Oui. 2Mn est égal à BC plus 2 fois, je mets en évidence, MA plus MB. Et MA plus MB, ça fait 0. Hein? On a fait une démonstration par avant que MA plus MB, hein, le vecteur MA plus MB, M est en milieu, hein, si je fais MA plus MB, ça fait 0. Puisque j'ai deux vecteurs opposés, et ils sont de même longueur, mais de sens opposé. Et de même direction. Donc MA égale MA, le M c'est le milieu, MA est égal à MB. MA, pardon, MA est égal à moins MB. Donc si on fait si MA est égal à moins MB, alors MA plus MB égale 0, égale 0. Donc MA plus MB égale 0. Donc MA plus MB égale 0. Mais c'est ce cas-ci. Donc j'aurai MA plus MB équivaut 0, le vecteur nul. Voilà, et 2 fois le vecteur nul. 2 fois le vecteur nul, ça fait 0, donc il va rester 2mn égale BC. Voilà. Je viens de démontrer que 2mn égale le vecteur BC, donc mn est égal à BC. BC sur 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Bon, la démonstration peut aller... Voilà, ça c'est la façon, on va dire,
c'est la façon... Ouais, comme on a un demi, donc il est bien parallèle et donc il vaut exactement un demi. Le K vaut est proportionnel, donc voilà, il est parallèle. Mn est parallèle à BC. Mn est parallèle à BC. Et il vaut la moitié. Donc c'est ce qu'on appelle la ligne moyenne. Donc en d'autres cas, dans un triangle, le segment de droite mené par le milieu de deux côtés est parallèle au troisième et a pour longueur la moitié, et en fait Mn est la ligne moyenne. Voilà. Bon, alors je vais faire la démonstration de manière plus rapide, parce qu'il y a une manière beaucoup plus rapide que ça. Voilà. Bon, et pour ça il faut partir de Mn. Toujours de Mn, ceci ici, directement. Donc, Mn est égal à quoi? MA plus AN. Donc c'est ce petit triangle-ci. MA plus AN. Ouais, mais MA, en fait, MA c'est la moitié de BA. La moitié de BA plus, et AN c'est la moitié de AC. La moitié de AC. Je mets un demi en évidence, on a BA plus AC, et en fait ce qui fait un demi BC. Voilà une deuxième forme de la démonstration de manière plus rapide. La première, elle était un peu plus longue, c'est tout bon. Mais il y a différentes manières de voir. C'est la décomposition des triangles qui va vous donner les solutions. Mais en tout cas, il faut ramener le vecteur Mn, ça c'est sûr. Voilà, bon. Voilà. Et donc, maintenant, ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si je prends un triangle, n'importe lequel, je prends la moitié ici, mais d'office, j'aurai ce côté-là qui sera parallèle à celui-là, quel que soit le type de triangle, qu'il soit obtusangle, cacutangle ou peu importe rectangle. Par exemple, je prends un triangle rectangle, je prends la moitié ici, je prends la moitié là, ben voilà, j'aurai cette mesure-là qui vaut la moitié de celle-là, et lui sera parallèle à lui. Si je prends un triangle, ça c'est un triangle pour un triangle rectangle, un triangle acutangle, avec un obtusangle, pardon, avec un angle obtus, je prends la moitié ici, je prends la moitié là, et voilà, je suis parallèle à celui-ci, et la mesure du segment ici est la moitié de celle-là. Mais si je prends un triangle acutangle, si je prends ces deux côtés-là, les milieux, et je serai parallèle à celui-ci, et la mesure, voilà, cette mesure-là sera le double de cette mesure-là, ou cette mesure-là sera la moitié de cette mesure-là. Donc c'est ce qu'on appelle la ligne moyenne. La ligne moyenne passe par le milieu de deux côtés, et il est parallèle au troisième côté. Donc il passe par le milieu de deux côtés, ce milieu-ci, ce milieu-là par exemple, et il est parallèle au troisième côté, et il vaut exactement la moitié la mesure vaut exactement la moitié du troisième côté. Voilà, c'est valable, il est valable pour tous les types de triangles, ce qu'on appelle la ligne moyenne. Voilà, je vous remercie beaucoup.